Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1. Dans un instant, Nicolas Bouzou nous fera un petit point de conjoncture. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Mais d'abord, Vincent Hervouet pour l'International. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous sommes au 100e jour de la guerre en Ukraine et le conflit, on le sait, empêche l'Ukraine d'exporter sa production agricole, ce qui menace l'Afrique de pénurie alimentaire. Le président du Sénégal est ce matin chez Vladimir Poutine pour tenter de trouver une solution. Oui, Macky Sall est président du Sénégal, mais aussi cette année de l'Union africaine, et c'est à ce titre qu'il est ce matin à Sotchi, où Vladimir Poutine fait la guerre, la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Sotchi, sur les bords de la mer Noire, c'est la Côte d'Azur. La résidence présidentielle ressemble à un camp de vacances au milieu des pins, et ce décor d'opérette ne colle pas au tragique de la situation. La guerre ravage l'Ukraine, les sanctions ravagent l'économie russe, elle aggrave aussi l'insécurité alimentaire en Afrique, et si rien n'est fait, cela provoquera la mort d'innocents comme les bombardements et peut-être davantage. Sans compter les émeutes de la faim qui feront vaciller des régimes que le Covid a fragilisés. Le continent est loin du front, mais il est en première ligne pour les conséquences. Alors qu'est-ce que Macky Sall va demander à Vladimir Poutine? Qu'est-ce qu'il peut obtenir? Alors il est mandaté par les 54 pays africains pour réclamer un cessez-le-feu. Visiblement, ce n'est pas à l'ordre du jour ni à Sotchi ni à Kiev. Ce vœu pieux permet aux Africains de refaire leur unité. La plupart d'entre eux ont condamné l'agression russe, mais d'autres se sont abstenus à l'ONU. Parmi ceux-là, il y a des pays qui n'ont rien à refuser au Kremlin, comme le Mali ou la Centrafrique. D'autres ont des réflexes qui datent de la guerre froide, mais tous considèrent que l'Ukraine est le champ clos du duel habituel entre les Russes et les Occidentaux, que c'est une histoire de blanc et que les Africains se retrouvent pris entre le marteau et l'enclume. La hausse des prix pétroliers fait grimper les prix de tous les produits importés, du blé, des semences, des fertilisants. Le panier de la ménagère se vide à Dakar et les boulangeries au Caire. La colère monte à Tunis comme au Soudan. Ce que veut Macky Sall, c'est que l'Ukraine puisse exporter ses céréales et que la Russie puisse vendre les siennes. Ça veut dire la levée du blocus du port d'Odessa, que la France a réclamé le week-end dernier, mais ça veut dire aussi la levée partielle des sanctions contre la Russie. Vladimir Poutine va apprécier ce renfort inattendu, mais pas les Occidentaux. Volodymyr Zelensky, qui a fait la tournée en vidéo d'à peu près tous les parlements de l'OTAN, réclame à Macky Sall de pouvoir s'adresser maintenant aux dirigeants du continent pendant un conseil de l'Union africaine, et l'Ukrainien aura beaucoup plus de mal à obtenir la standing ovation habituelle. Alors Macky Sall lui-même maintenant, Vincent, qu'est-ce qu'il cherche? C'est l'un des rares dirigeants du continent élu à la loyale. Dans un an, il aura fini son deuxième mandat. On imagine mal qu'il entame une carrière de dictateur à vie. Il surveille les élections législatives qui approchent au Sénégal. La semaine dernière, il est rentré en catastrophe à Dakar après un incendie meurtrier dans une maternité qui a bouleversé les Sénégalais. Il a viré illico le ministre de la Santé, mais il a pris de la hauteur avec les soucis domestiques. Il ne court pas non plus après le prix Nobel de la paix. Discuter avec Poutine ne fait pas de lui un médiateur. L'Afrique est une victime collatérale. Elle n'a pas le poids pour s'imposer comme arbitre. Mais elle ne s'en remet plus aux simples Nations Unies pour plaider sa cause. Peut-être que si Macky Sall était lui-même secrétaire général de l'ONU, celle-ci retrouverait un peu d'autorité. Tiens, intéressant. Ou alors son autorité serait diluée par le simple fait qu'il parlerait au nom des Nations Unies. Enfin, ça, c'est une vaste question. Merci beaucoup, Vincent Hervouet.